Donc il y a plusieurs personnes, même la Première ministre était invitée mais qu'on n'a pas vu dans la salle. Il y a également Boudimbo qui est le ministre qui était également attendu et d'autres. L'ancienne ministre de la Justice, Rosemary Tombo également. Surtout elle, parce que c'est elle qui dispose de la répartition du montant qui est décaissé et que la République bénéficie également pour mener certaines actions en faveur des victimes. Et aujourd'hui, Constant Mutamba, nous pouvons dire qu'il est victime d'un complot. Un complot ourdi, un complot pour nuire seulement donc à sa personnalité, parce qu'il a produit autant de réformes dans les secteurs de la justice. Il a construit, il a libéré des prisonniers, il a retourné les victimes de spoliation de maisons, des concessions, les maraîchères. Il a même soutenu Moukamba Tanzemba qui avait perdu sa parcelle depuis l'époque de Mobutu. Après le départ de Mobutu pour l'entrée de l'AFD. Le sénateur Jonas Moukamba. Donc, Constant Mutamba, c'est vraiment une valeur que la République doit respecter et doit capitaliser de la jeunesse. On ne doit pas le nuire et nous plaidons pour que le chef de l'État puisse se prononcer. Surtout que le chef de l'État puisse se prononcer. Parce que le chef de l'État s'est prononcé lors du cas de Vital Kamerhe. Il a dit que c'est quelqu'un qui peut encore travailler pour la République. Il est honnête. Il est honnête. On l'a vu encore avec Nicolas Kazadi récemment. Nicolas Kazadi, c'est un parent. Mais Constant Mutamba aussi, c'est un parent, c'est un jeune. Vraiment. Il a des ambitions. Et surtout ce que je peux ajouter, Constant Mutamba est le seul qui est resté sincère. Pas seulement le Premier ministre, il y a plusieurs autorités, j'ai énuméré. Au niveau des marchés des grés à gré d'un montant de... Partons dans le fait que la différence entre l'appel d'offres et le gré à gré, c'est au niveau de sa passation. Mais à partir du moment où nous avons atteint l'étape de, on va dire l'étape de l'année sur le projet du contrat, tout ce qui s'ensuit, c'est seront pareil. Il s'agit d'un marché de gré à gré, il s'agit d'un marché passé par appel d'offres national ou international, la procédure sera la même. La seule différence, c'est que dans l'appel d'offres, nous sommes obligés de lancer un avis d'appel d'offres. Dans le gré à gré, il n'y a pas d'avis d'appel d'offres. C'est une consultation, c'est comme ça qu'on appelle le gré à gré autrement. On appelle ça entente directe. Donc vous vous entendez directement avec celui avec qui vous voulez passer le marché. Après vous êtes assuré qu'il répond aux conditions du marché et puis vous exécutez, vous avancez sans problème. Lorsqu'on ne peut pas s'attendre à une pareille réponse, est-ce qu'on peut dire passer X nombre de délais, parce que c'est la loi qui le prévoit, 10 jours après, et que lorsque cette autorité n'a pas répondu, ça vaut une approbation tacite? J'explique. Oui? J'explique. Je vais en expliquer. Parmi les éléments à introduire pour obtenir l'approbation tacite, il y a entre autres tous ces éléments-là. Donc, l'avis de non-exécution sur le contrat, il y a un certain nombre d'éléments. Vous introduisez tout ça. Vous introduisez auprès de l'autorité approbatrice. Et quand vous introduisez cela auprès de l'autorité approbatrice va examiner. Parce que la tâche de l'autorité approbatrice, c'est quoi? C'est juste s'assurer de la disponibilité du crédit. C'est-à-dire s'assurer que le marché sera payé par tel compte. Le marché sera payé de cette façon-ci. Il y a disponibilité. C'est ça le travail de l'autorité approbatrice. S'assurer qu'il y a disponibilité du crédit. Et lorsqu'il s'assure qu'il y a disponibilité du crédit, à ce moment-là, il confère au marché le caractère définitif et exécutoire. Et ce n'est qu'à ce moment-là, ce seul moment-là, que le parti peut prétendre, la partie qui était attributaire du marché, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut prétendre être devenue titulaire du marché. Et même le nom change, il devient titulaire du marché maintenant. C'est vrai. La loi dit ceci. L'autorité approbatrice dispose d'un délai de 10 jours pour approuver le marché. S'il n'approuve pas le marché, dans les 10 jours pour à partir de quel moment? À partir du moment où vous introduisez votre requête pour solliciter l'approbation. À l'introduction de la requête. Juste à partir de l'introduction de la requête, on va compter 10 jours. Si dans les 10 jours, l'autorité approbatrice n'a pas approuvé le marché, et bien, conséquence logique, le marché est approuvé de manière tacite.
Donc, la partie autorité compétente doit d'abord introduire une requête auprès de l'autorité approbatrice en joignant l'ensemble de pièces que la loi lui oblige de joindre. Et le toujours va se fonder à dater de l'accusé de réception du service de l'autorité approbatrice. Et là, nous comptabilisons 10 jours. Si ça nous fait 10 jours, ok, l'approbation est tacite. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'est pas important, que l'on s'interroge à ce moment-là sur le fait qu'il aurait introduit, oui ou non, les pièces qui vont avec. Seul l'accusé de réception suppose que toutes les pièces ont été jointes. C'est ça. C'est ça la mission de la loi dit. Et même nous, en tant qu'auditeurs, quand nous faisons l'audit, c'est ce que nous regardons. Tu dis approbation tacite, ok, nous sommes d'accord. Où est l'acte, la requête que vous avez introduite auprès de l'autorité approbatrice? Si on nous montre la requête, on calcule 10 jours. Et si après les 10 jours, il y a une correspondance de l'autorité approbatrice, qui dit les conseils libres pour veuillez compléter tel ou tel autre élément. Parce qu'il se pose un problème. Il se pose un problème au niveau du paiement de ce type de marché. Je vais expliquer une chose, si vous me donnez un peu de temps. Les marchés qui sont payés sur fonds propres, ce qu'on dit par accident fonds propres, ça veut dire des structures qui génèrent eux-mêmes des ressources et qui payent eux-mêmes leur marché. Ces marchés-là ne posent jamais beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a introduit la requête, si 10 jours passent, on fait quoi? Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est l'enregistrement du contrat. Après l'enregistrement du contrat, notification du marché, constitution de la garantie de bonne exécution, on vous donne l'ordre de commencer, vous commencez. Ça ne pose aucun problème. Mais pour les marchés qui sont payés au niveau du trésor public, généralement ça pose un énorme problème. Parce que les personnels, ou plutôt on va dire, le fonctionnaire... Détournement des 19 900 000 dollars américains dans le projet de construction de la prison centrale de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Tchoko. Certaines personnes qui jouent un rôle dans le passation de marché ont été invitées pour se prononcer, notamment l'IGF, Seranev et les autres. Donc il y a plusieurs personnes, même la première ministre était invitée mais qu'on n'a pas vu dans la salle. C'est renvoyé pour demain, pour mercredi. Oui, pour mercredi, oui. Il y a également Boudim Boutier, le ministre des sports qui était également attendu et comme d'autres. L'ancienne ministre de la Justice, Rosemary Tombo également. Surtout elle, parce que c'est